Ouais, les refs, Bébé Sadio, là les gars, j'ai vu, les sondages sont disponibles les gars pour les Slammy Awards 2025. On va regarder les catégories et on va voter ça ensemble les gars, let's go. Alors directement les gars, ça part avec, je crois la première catégorie c'est Female Superstar de l'année. Alors qu'on peut voir les prétendantes, il y a Liv Morgan, Rhea Ripley, Bayley, Nia Jax, Tiffany Stratton, Chelsea Green et Io Sky. Non les gars, pour moi la superstar. Après, c'est marqué 2025. Est-ce que 2025 on compte qu'à partir de janvier? Mais je pense qu'on doit prendre de 2024, enfin des trucs 2024 parce que sinon ça n'a aucun sens. Mais bon, là actuellement je dirais Liv Morgan les frérots. Liv Morgan pour moi, en vrai de vrai c'est celle qu'on voyait le plus. Bon c'est vrai que la plupart des trucs qu'on voit avec elle c'était avec Rhea Ripley, j'ai soufflé un peu. Après le règne de Nia Jax il était quand même pas mal hein. Non je vais quand même mettre Liv Morgan. Superstar de l'année. Alors, il y a Cody Rhodes, Roman Reigns, Gunther, CM Punk, Damien Priest, Drew McIntyre, Jey Uso, Seth Rollins. Seth Rollins, t'es mon gars. Hein. Franchement, Seth Rollins, j'aurais pu le mettre dans le MVP de l'année, mais comme il a été blessé, il a été absent. Il a fait son retour Money in the Bank, donc vas-y. Roman Reigns, part-timer, jamais de la vie. Gunther, pourquoi pas. CM Punk, prétendant. Damien Priest était pas mal en champion World Heavyweight, en mode El Campeon, mais voilà, quand ça s'est fini vite, c'est dommage. Et Jey Uso, non, je pense que je le mettrais pas. Et Cody Rhodes aussi, c'est un prétendant. Mais pour moi, les gars, je mettrais Drew McIntyre. Parce que si on prend ce qu'ils ont fait en 2024, parce que je pense que c'est ça le système. Hein. Ils comptent 2024. Je mets Drew McIntyre. Pour moi, Drew McIntyre, c'est la superstar de l'année. Et en deuxième, j'aurais mis CM Punk. Je pense même en deuxième, j'aurais mis Cody Rhodes en vrai de vrai. Cody Rhodes, mais Drew McIntyre, pour moi, c'est la star de 2024, c'est lui. Voilà, les gars, je vote Drew McIntyre. Attends, c'est quoi les entrées mémorables? Attendez les gars, on va regarder quelques extraits sur YouTube à chaque fois, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec son gros casque comme ça, là. Putain, quand même, il a gagné 23 et 24 au Royal Rumble. Back to back. Elle est pas mal, celle-là. Jey Uso on Raw Netflix with Travis Scott. Ok, l'entrée de Jey Uso. Non, les gars, Travis Scott, il était sous bière, sous pilon. Non, c'était nimp. Elle est bien, hein, son entrée, elle est bien. Hein. Mais je pense pas que c'est une entrée mémorable. Alors, c'est avec Roman Reigns à WrestleMania 40, je pense. Franchement, une entrée qui fait grave penser à un boss de Elden Ring ou Dark Souls, franchement. Tu vois, on dirait quand le boss, il passe en phase 2. Et franchement, je suis extrêmement dégoûté que, on va dire, ce thème-là est devenu son thème principal. Pour moi, ce thème-là, il aurait dû l'utiliser que pour des grosses occasions. C'est dommage. Non, en vrai, elle est pas mal. The Rock à WrestleMania 40. Voilà, elle a tiré une plombe. C'était un jeu vidéo, son bail. Oh, wow. It's good. Non, l'entrée de The Rock, elle est pas mal. Bayley à WrestleMania, on va voir ça. Ah, il y avait un délire pharaon, là. Non, pas trop fan. Randy Orton à Bash in Berlin. Ah, ça, j'y étais, les gars, c'était quand même pas mal. Avec les caméras 8K, là. Anecdote, j'étais assis vers là, les gars, à SmackDown. La place à SmackDown, ici, elle coûtait pas cher, mais à Bash in Berlin, cette place ici, elle coûtait extrêmement cher. J'ai abandonné. Franchement, on refait plus jamais ça, la douleur. Les espèces de décibels, c'est trop cringe. En gros, ça force vraiment le public à crier et ça le fait pas. Faut arrêter. Faut que ce soit naturel. Bon, c'est le charisme de Randy Orton, quoi. Il vient, il marche, tout ça. En vrai, c'est une entrée simple, hein, mais efficace. Ouh là là. Alors là, cette entrée-là, les frérots, je pense que c'est l'une de mes favoris. Non, celle-là, regardez, il y a déjà un like. Celle-là, les mecs, je la kiffe à mort. Non, celle-là, c'est ma favorite, je pense. Je pense que je votais celle-là direct, hein. Les gars, je votais celle-là direct. Non, celle-là, les gars. De toute façon, moi, je le dis, les gars, cette Rollins, c'est le catcheur le plus stylé. Celle-là, franchement, je la valide beaucoup. Hein. Alors, Sami Zayn à Montréal, lui, Jey Uso. Ouais, je m'en souviens même plus. Ça devait être dans un Monday Night Raw, je pense. Je m'en souviens où il y a eu le heel turn de Chad Gable. Sami Zayn qui nous fait une Jey Uso à Montréal. Vas-y, de toute façon, le public de Montréal, vas-y, je vais rien dire. Après, je suis en hate contre le Canada. Alors, celle-là, c'est laquelle? Avec Machine Gun Kelly. C'est pas lui. Il a un theme song de WrestleMania. Je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est. La musique Voices in the Air. Je crois que c'est lui, hein. Mais je suis pas sûr. Non, sinon, l'entrée, elle est mid. Dominique Mysterio à Bad Blood sous Low Rider. Non, je sais pas comment elle fait la femme à Dominique Mysterio, mais bravo le mental. Et Drew McIntyre à Clash at the Castle. Ah, ça, j'y étais et j'ai quasiment rien vu de son entrée, les gars, parce que là où j'étais placé à Clash at the Castle, c'était un cauchemar. J'étais placé vers là et vers ce ringside ici, tu vois rien. En vrai, les gars, je donne le plafond et meurt, c'est des places ici. Hein. Ringside ici, c'était pas premier, deuxième rang, c'est de la merde.
Les mecs de la sécu, c'était grave relou. Franchement, bon, là, on a vu toutes les entrées, les gars. Pour moi, Jey Uso, aujourd'hui, mettre la version Backlash, elle était vraiment mieux. Mais pour moi, la meilleure entrée, les gars, c'est cette trolley-là. Cette trolley de WrestleMania. Oh, papa, vous pouvez pas tester, c'était la meilleure. Next catégorie, les gars, le OMG moment. Cody Rhodes versus Reigns à WrestleMania. Attends. Ah, le finish. Ok. Dominic Mysterio qui turn Rhea Ripley à Liv Morgan. Est-ce qu'on peut se le mettre? Celui-là, il est quand même pas mal. Non, ce moment-là, les gars. Franchement, les gars, ce moment-là, je m'attendais à un truc de ouf pour Judgment Day. Je me dis, putain, là, le Judgment Day, il y aura le New Judgment Day contre l'ancien Judgment Day. Vas-y, au final, c'était de la merde. Non, là, je vais pas mettre, hein. Mais la femme à Dominic Mysterio, je sais pas comment elle fait. Kevin Owens, turn to Anderson. Là, je m'en souviens plus trop. Ah, ok. Bon, en plus, après, Kevin Owens, il casse la gueule à Rangerton dans le backstage. Aïe, aïe, aïe. Non, à ce moment-là, les gars, là, vous n'auriez jamais dû. Après, il se fait casser la gueule en backstage. Je sais pas s'il y a le moment. Voilà. Franchement, c'était pas mal celui-là. J'avoue, le finish de story, on va se le mettre quand même, les mecs. Hein. C'était incroyable. The Story. La voix de Samantha qui tremble. Non, en vrai, c'est stylé, les gars. Il y en a, ils vont dire que c'est une AW. Mais moi, ça, je trouve le truc, il rend trop bien. À ce moment-là, les combines étaient incroyables. Alors, le New Day, ah ouais, qui turn sur Biggie Arrow. J'avoue, le New Day, ils ont turn sur Biggie. Et après, ça a plus trop suivi, genre. Genre, là, il est passé dissipé. Ah là là, il y a quoi d'autre? Tiffany Stratton qui cachine, ok. Damien Priest qui cachine le Money de Bank à WrestleMania, ok. Ah, les débuts, par contre, non, les gars, les débuts de la White Six, c'était un truc de ouf. Je suis désolé. Non, les débuts, franchement, les gars, les débuts de la White Six, il faut dire, c'était incroyable. Parce que carrément, en fait, on voyait dans les backstage. Voilà, déjà, Chad Gable, je crois, il était mort. Il s'est pris une balle dans la tête. On s'est dit, oh, je crois même on voyait Gunther à un moment, mais j'étais pas sûr. Non, les débuts de la White Six, c'était incroyable. Braun Breaker qui fait Inspiration Speed. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est un moment. Je pense que c'est le moment le plus viral qu'on peut voir là dans les OMG Moments. Le Spear qui se mange à ISO Speed là. Quand tu regardes toutes les POV, c'est une folie. Ah non. Non, Breaker, il voulait le tuer. C'est vrai que ce moment-là, incroyable. Bronson Reed qui fait un tsunami à Braun Strowman. Ok, ça, je m'en souviens. Roman Reigns qui fait son retour à SummerSlam. Roman Reigns. Par pitié qu'on supprime son contrat de part-timer. J'en peux plus. Ce moment-là, quand même, incroyable. Les gars, avec du recul, est-ce que Roman Reigns, il est venu trop tôt? Est-ce que Roman Reigns aurait pas dû faire son retour à la route de WrestleMania? En vrai de vrai. Il aurait dû faire son retour au Rumble, je pense. Mais après, est-ce que la douleur, elle aurait tenu sans Roman Reigns? Je sais pas. Moi, je pense que oui, mais bon, fallait. Je connais les Triple H. Non, j'avoue qu'il a fait son retour, j'étais trop content. Ioska qui va replay à Raw. Mais les gars, là, en vrai, là, il n'y a même pas de 36 000 solutions, là. Le OMG moment, les gars, c'est celui-là. Qui va voter autre chose que ça? Sincèrement, les mecs. Sincèrement, c'est l'un des moments les plus choquants de l'histoire du catch. Ils ont fait ça devant un public de nullards, j'ai la haine. Non, les gars, moi, je vais direct. Hein. John Cena qui il turn. Par pitié, si j'ai jamais vu ça. Mais après, si je dois enlever le John Cena, parce que pour moi, John Cena, c'est sûr que c'est ça, je pense que je mettrais quand même le retour de Roman Reigns. Non, je suis en ouf. Je mettrais Cody Rhodes qui bat Roman Reigns. Puis ensuite, je mettrais peut-être le retour de Roman Reigns. Et enfin, je mettrais les débuts de la White Six. Et après, Speed. Faction of the Year. Alors, la OG Bloodline, Judgment Day, The New Bloodline, American Made, Damage Control. Alors, pour moi, les gars, la New Bloodline, c'est la faction de l'année. Je suis désolé, ils étaient trop divertissants quand même. Jacob Fatu, Tama Tonga, Tongaloa, les Usos. Moi, Jacob Fatu, c'est l'une des plus grosses signatures du catch qu'on ait eu, les mecs. Pour moi, la OG Bloodline, enfin, la New Bloodline, c'est incroyable. La New Bloodline, c'est mes amis, les mecs. Ah non, moi, je vote pour la New Bloodline. Tag Team of the Year, DIY, Awesome 2, 8 Down, Under, Jet Cargill, Bianca Belair, Moto City, Machine Gun, The Bloodline, The War Raiders, The Judgment Day, Street Profit, Liv et Raquel. En vrai, de vrai, j'ai envie de mettre Jade et Bianca Belair. Même si, vas-y, leur match, j'ai soufflé un peu. Pour moi, c'était quand même l'équipe. On la voyait souvent, cette équipe. Tu vois, ils ont gagné quand même beaucoup de fois les titres. Enfin, ils ont beaucoup défendu leurs titres. Ils ont gagné souvent. Je mettrais quand même Jade Cargill et Bianca Belair quand même. Et en deuxième choix, je mettrais la Bloodline. Et je mettrais pas Moto City et Machine Gun parce que, vas-y, c'est trop récent. Ils ont pas encore trop de buzz, tu vois. Faut attendre qu'ils ont des grosses rivalités et pourquoi pas. Rivalité of the Year. CM Punk and Drew McIntyre. Cody Rhodes and Roman Reigns. Liv Morgan, Rhea Ripley. Cette rivalité est un cauchemar. Damien Priest, Finn Balor, c'est un cauchemar. Kevin Owens
Cody Rhodes, incroyable. Vraiment, les gars, putain, pour moi, c'était vraiment incroyable. Le match au Royal Rumble, c'était vraiment incroyable. Cody Rhodes, là, la manière dont il l'a célébré sur le cadavre de Kevin Owens, c'était un truc de ouf. Nia Jax, Tiffany Stratton, pas vraiment. Bloodline contre Bloodline, mais c'était bien, mais ça, je m'attendais à mieux, tu vois, je m'attendais à mieux. Moi, pour moi, ça se joue entre CM Punk et Roman Reigns. Mais moi, je mettrais la rivalité de l'année, les gars. Pour moi, c'est CM Punk McIntyre. Parce qu'en vrai, Reigns, Cody Rhodes, on compte que le match de WrestleMania 40. Parce que t'as vu, ils vont pas compter ce truc. Donc, ouais. Non, les gars, CM Punk et Drew McIntyre, les gars, c'était. Non, regardez. Leur Hell in a Cell. Regardez, les gars, Clash at the Castle Scotland. Non, les gars, ces deux-là, c'était des haters de ouf. Ils se détestaient à mort. Le strap match à Bash in Berlin. Le Money in the Bank. Non, je suis désolé, c'est la rivalité de l'année. C'est la rivalité de l'année, les gars. CM Punk, Drew McIntyre. Si ça gagne pas, c'est choquant. Oula, ça c'est pas mal ça. Superstar NXT de l'année. Oba Femi, Roxanne Perez, Trick Williams, Ethan Page, Julia, Kelly Jordan. Bah franchement, pour moi j'hésite entre Roxanne Perez et Oba Femi. Oba Femi les gars, j'espère qu'ils vont pas le rater. Oba Femi les gars, vraiment j'espère vraiment qu'ils vont pas rater ce personnage au main roster parce que là, comment ça se passe avec Carmelo et je suis triste. Donc Oba Femi, il faut surtout pas le flop s'il vous plaît. En vrai, de vrai, les gars, vivement qu'ils mettent Deadline en main roster. Franchement, les gars, moi, je veux ces stipulations dans le main roster. En fait, j'ai capté, NXT, ils sont avant-gardistes. Ils font d'abord les tests, après, ils mettent ça au main roster. D'abord, il y a eu les Wargames à NXT, après, ils ont mis ça à War Series. En fait, c'est ça, en fait. Non, les gars, Oba Femi. Pour moi, en fait, ça se joue entre Oba Femi et Roxanne Perez. Et en troisième position, je mettrais peut-être soit Trick Williams ou sinon Ethan Page, parce qu'Ethan Page c'était quand même pas mal. Mais vas-y, je mettrais Oba Femi. Oba Femi, comme il a trop de classiques. Deuxième, c'est Roxanne Perez. Ouh là là, match de l'année, les mecs. Alors, match de l'année, qu'est-ce qu'il y a? Cody Rhodes, Roman Reigns, WrestleMania. CM Punk, Drew McIntyre, Hell in a Cell. Roman Reigns, The Rock contre Cody Rhodes et Seth Rollins à WrestleMania. Liv Morgan contre Rhea Ripley à SummerSlam. Damien Priest, Gunther à SummerSlam. Cody Rhodes, AJ Styles à Backlash. Les War Games masculins. New Bloodline contre OG Bloodline. Bayley contre Io Sky à WrestleMania. Sami Zayn, Gunther. Randy Orton contre Gunther à Bash in Berlin. Seth Rollins, CM Punk, Raw, première on Netflix. Aïe 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 aïe. Ah les gars, ça c'est compliqué hein. Les gars, ça c'est très 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 compliqué. Attendez les gars, carrément là j'ouvrirai un Word. 11 matchs, c'est bien ça les mecs. Alors, pour moi on va dire le dernier match que je vais mettre Bayley, Io Sky à WrestleMania. Pour moi ça c'est le 11e on va dire, c'est le dernier match que je mets. En vrai, le Ah non, quand même, je mettrais Liv Morgan Rhea Ripley. Même si c'est vrai que le heel turn là, le turn qu'a fait Dominic Mysterio à Rhea Ripley, ça m'a vraiment choqué. Hein. Donc je vais mettre, voilà. Troisième position, je pense que je mettrais quand même Damien Priest contre Gunther à SummerSlam. Ce qui me fume avec ce match, c'est que c'est la première fois qu'ils ont utilisé la VAR. Les gars, je crois que c'est la première fois qu'un catcheur a décidé de regarder la VAR dans les écrans. Il a regardé vraiment la trahison dans la VAR, comme ça là. Il a vu que Finn Balor l'a trahi, j'étais choqué. Le Sami Zayn Gunther, WrestleMania, 4e. Carrément, je vais changer même. Je le mettrai en 3e ici. Et voilà. Damien Priest Gunther, il était quand même pas mal. Ensuite, je pense que je mettrai le War Games masculin. Vous avez capté? Bon, là, c'est marqué Bayley numéro 1, mais on va dire c'est les derniers. Tu vois, c'est les derniers. Le 11e, ce sera le premier, quoi. Après, le War Game masculin, je vais mettre Randy Orton, Gunther, Bash in Berlin. Ça, c'était du grap et j'ai quand même bien kiffé. En 7e, je vais mettre... Putain, là, ça commence à se corser, les frérots. Je pense que je mettrais Seth Rollins CM Punk. Le premier combat, les gars, au Netflix. Il était vraiment bien, ce match. J'ai grave kiffé. Ça devient chaud. Je pense quand même que je mettrais The Rock et Roman Reigns contre Cody Rhodes et Seth Rollins. Quand même, celui-là était pas mal. Hein. Et là, les gars, le top 3. On va se mettre des petits extraits, les gars, hein, sur YouTube, on est obligé. J'espère que ça va passer pendant la vidéo. Hein. Ce match-là, il est dans la légende. Il est vraiment... Ce moment-là, il est historique, les mecs. The camera bouncing. Tu vois, les gars, on connaît même ce qu'il va dire. Ah, là, je crois qu'il se relève. Là, à ce moment-là, les gars, c'est incroyable. Non. Voilà. Non, ce match-là, les gars, incroyable, les gars, exceptionnel. Il y a quoi maintenant? CM Punk, Drew McIntyre, Hell in the Cell. Oh là 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 là. Les gars, là, la line-up, ça commence à être chaud, là. Non, ce match-là, c'était...
C'était de la violence. C'était vraiment de la violence. Le spot où il rate, les gars. Aïe, 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 aïe. Non, ce match-là, les gars, il était incroyable. Ce match-là, il était incroyable. Et le dernier match, aïe, 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 aïe. Là, les gars, c'est vraiment dur. Non, ce match-là, il y avait trop de trucs. Non, les gars, ce match-là, les gars, il y avait trop de trucs. Il y avait vraiment trop de trucs. Donc là, en vrai de vrai, les gars, il est là, le top 3. Je vais rien changer, les gars. Le top 3, il est là. Le top 3, les gars, des matchs, il est là. Je vais rien changer. Les gars, c'est dur. C'est dur, mais je pense que je vais laisser comme ça. Donc, je vais voter, les gars, pour Roman Reigns, Cody Rhodes à WrestleMania, les gars. Ce match-là, il est trop dans la légende. Aïe, aïe, les gars, ne me jetez pas la pierre. Ça, c'est quoi le moment... Attends. Non, c'est ça, non? Moment of the Year, c'est quoi ça? R-Truth qui appelle Triple H du Sampia. Qui fait ses interviews dans les voitures. Jesse goes to enjoy dubstep. C'est quoi ça? Je crois que c'est quand c'est la présentatrice, comme elle l'appelle, Jesse Green. Je crois que c'est ça. Dominic Mysterio dans la cage. Speed with Logan Paul à WrestleMania. Ok. Elena est dans la piste avec Logan Paul. Ok, ça je m'en souviens. R-Truth qui catch avec John Cena. Tamatonga. Je crois que c'est quand il fait yéyé. White Six. Ben non, les gars, je vais mettre les débuts de la White Six. J'avais de mettre le I Love You Solo. Parce que le I Love You Solo, j'ai grave kiffé. Mais non, si je dois être honnête, c'est les débuts de la White Six. Les débuts de la White Six, putain, c'était incroyable. Social. Alors là, Social Star of the Year. Chelsea Green, je t'aime bien, mais Drew McIntyre. Quand on vous dit que Drew McIntyre, c'était le MVP de l'année 2024, il était partout. Il était dans le terrain, c'est-à-dire quand il fallait faire les matchs, tout ça. Et même dans les réseaux sociaux, c'était un grand tweetos, Drew McIntyre. Il était partout. Carrément, il a fait un tweet, il devait le supprimer. Parce que il s'est fait remonter les bretelles. Il a pris une photo avec une superstar de la WWE. Non, les gars, je mettez du respect. Non, Drew McIntyre direct. Breakout Superstar of the Year. On va dire ça, c'est la révélation de l'année. C'est un truc dans le genre. Braun Breaker, Laya Valkyria, Penta, Oba Femi, Julia, Tiffany Stratton, Jacob Fatou. Non, Jacob Fatou. Les gars, Jacob Fatou, les gars, il m'a choqué. En fait, je m'attendais, vas-y, ça allait être un mec de la Bloodline, ça allait être un Umagabis. Non, les gars, c'est au-delà de ça. C'est meilleur que ça, Jacob Fatou, je suis obligé. Attendez juste, les gars, je vous mets les débuts de Jacob Fatou. C'est l'arme X. Je suis désolé les gars, mais les débuts de Jacob Fatou, c'est un grand oui. Mais regardez-moi cette tête. Non les gars, Jacob Fatou les gars, je suis désolé. Voilà les gars, mes choix pour mes votes les frérots. J'espère que ça vous a plu les gars, cette vidéo les gars. Mes choix pour les Slammy Awards 2025. Donc en gros, si j'ai bien compris, dans les Slammy Awards 2025, ils comptent en fait quasiment l'année de 2024 et jusqu'à là. En tout cas, voilà les gars, mes choix pour les Slammy Awards. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire les gars, c'est quoi vos choix. Et puis on se retrouve les gars pour une prochaine vidéo. Let's go!